27 février 2020, je saute enfin le pas. Cela fait des années que cette idée me trotte en tête. Tout quitter pour aller vivre au Canada. Alors je prends mes clics et mes claques. Je dis adieu à mon petit bout de campagne, à Cassandra, ma meilleure pote, et à son chien Thelma. Au revoir à mon chat, Miroir, qui commençait à se faire vieux, et à mes parents, et leurs mots croisés. Direction Toronto, avec toute ma vie dans une valise et des rêves plein la tête. Ce que vous allez voir, c'est une petite vidéo que j'ai fait pendant mes derniers moments ici, pour garder un souvenir de cette aventure. Alors je vous embarque avec mon petit caméscope dans ma vie torontoise et ses péripéties. Toronto, c'est un peu la démesure. Les grands buildings, les autoroutes à 6 voies, les sirènes de police à chaque coin de rue, et surtout la CN Tower qu'on peut pas manquer. Mais Toronto, c'est aussi très divers, car même si le centre-ville ressemble à un petit New York, il suffit de marcher quelques minutes pour se retrouver au bord du lac Ontario, ou dans un parc grand comme une forêt, avec des écureuils partout. Les monuments historiques côtoient les immeubles en construction, et en se baladant un peu, on passe du quartier chinois au quartier grec, ou encore au quartier italien. C'était tout comme je l'imaginais, en encore mieux même. Je me sentais comme une pionnière à l'assaut de mon destin, certaine que des grandes choses m'attendaient. Mais quelques jours après mon arrivée, les nouvelles tombent. Good evening, thanks for joining us. We begin with breaking news on the spread of COVID-19 in Canada. Bon, je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé en mars 2020, je pense que tout le monde est au courant et qu'on en a un peu marre d'en entendre parler. Mais je peux vraiment pas omettre la pandémie dans cette vidéo qui retrace mon séjour. Immigrer au Canada, c'est une chose. Immigrer alors que le monde est plongé dans une pandémie sans précédent, c'en est une autre. Car on va pas se mentir, au tout début, ça ressemblait vraiment à l'apocalypse cette histoire. Le moins que je puisse dire, c'est que les premiers mois ici, ça a pas été facile. À peine une semaine après mon arrivée, tout a commencé à fermer. C'était confinement total. J'étais encore dans mon Airbnb, avec des colocs pas très sympas en plus, et littéralement, mon grand plan d'immigration au Canada est en train de tomber à l'eau. J'avais plus de formation, car j'étais en stage à l'époque, donc plus d'embauche à la clé et surtout plus de logement, car tous les Canadiens ont commencé à fermer leurs portes aux étrangers. Mais ça, c'était sans compter sur l'aide d'Ophélie, une collègue de travail qui est maintenant devenue une amie. Elle a tout fait pour m'aider et grâce à elle, j'ai trouvé une chambre dans ma première coloc, à 84 Lowther Avenue. Et c'est à partir de ce moment-là que mon aventure a vraiment commencé. J'ai vécu dans 2 maisons à Toronto, avec plus de 10 colocataires dans chacune, et je peux vous dire que ça fait beaucoup. On cuisine ensemble, on fait la fête ensemble, parfois même le ménage ensemble. Pour moi qui ai vécu seule ces 5 dernières années, c'était un grand changement. Mais surtout, c'était une sacrée chance d'avoir pu être entourée dans une période où la plupart d'entre nous devaient faire face à la solitude. C'est dans ces maisons que j'ai commencé à me faire des amis. Tout d'abord, je vais vous parler de Nigel. C'est un ancien cuistot et un étudiant en astrophysique. So I'm making a tomato jam here. Tomato jam will go in like a pie crust with squash. Okay. And the squash and tomatoes and like a bit of goat cheese. Nigel, c'est quelqu'un de super cultivé. Et l'entendre parler de ses lectures ou des sujets politiques qui le travaillent, ça me fascine toujours. This looks really good. Thank you for cooking. My friend is also skeptical of this. Ensuite, on a Maïka. C'est une ancienne étudiante en musique, elle joue de la flûte traversière et surtout, c'est une pro du patin à glace. It's not a lot, but it's way better than my previous job, and I kind of like it, but I feel bad when I like it. Well, if you get along with your coworkers, honestly, that's the best thing you could hope for, and that's something you can't know before getting the job, you know what I mean? So Yeah, so when I first got the job, there was a different coworker. It was Tara and then Leanne, and Leanne was fun, but she was, thank you. Is there Bailey's in here? Oh, it's very nice. There was Tara and then, oh, it smells really good. Thank you. Shall we sit down? Maïka est très bavarde. Et ça, en tant que Française qui a parfois du mal à trouver ses mots, c'est génial, car elle trouvera toujours un sujet de conversation. Sans oublier son rire iconique, qui est sûrement un des meilleurs rires que j'ai entendu de ma vie. Nigel et Maïka sont en couple, et quand je leur rends visite, ils me reçoivent toujours comme une reine, avec des plats meilleurs les uns que les autres. Et il n'en faut pas plus pour gagner mon cœur. Et pour compléter le trio, il y a Lucas, un jeune comédien en devenir, qui est aussi un excellent cuisinier. My name is Lucas Gutierrez Robert, and this is Jackass.
Il vient d'Argentine mais a grandi à Montréal, donc ce mec parle 3 langues parfaitement, l'anglais, le français et l'espagnol. Lucas est sûrement un des colocs avec qui j'ai passé le plus de temps. C'était le seul encore debout quand je rentrais de mes journées de tournage, et on passait des heures ensemble à jouer à la PlayStation ou à se réconforter autour d'un Uber Eats. Listen, it's an intense time. We're having a series of TED Talks here. Dr. Sherian is quite irate at the moment, but hopefully we'll all get through it. I have a PhD in being short. I'd appreciate it if everyone was just silent. Thank you. And that results in a lot of short people friends, which statistically speaking are the better friends. Statistics, numbers. These people have it. So in conclusion, don't be tall, be short, dig your short people holes, and become short. Thank you. Número 10. Say with me. Número 10. Fish that can swim inside your penis. Say with me. Fish that can swim inside your penis. Salud, dinero y amor. Dans ces colloques, j'ai aussi rencontré Elisha, à la personnalité aussi attachante que turbulente. Mais c'est pour ça qu'on l'adore. Oh, I got one. President 2. President 2? I'm gonna guess King and Suit. You have to tap it in. Oh, what does that mean, tap it in? You have to press it and really think about it before you do it. I'm assuming that I mean, means. one of them is good. Si vous faites une soirée avec elle, vous passerez la moitié du temps à être à la recherche de sa cigarette électronique ou de son téléphone qu'elle a sûrement égaré derrière un coussin du canapé. And here's Jenna. Le gars en appel vidéo avec nous, c'est Tev. Il vit maintenant à Vancouver et travaille sur la rénovation de la maison de ses parents. Mais tous les deux étaient dans ma première coloc. C'est eux qui ont été les premiers à me prendre par la main pour me faire découvrir la ville, alors que je sortais de 2 mois où j'étais au plus bas. On a aussi passé de nombreuses soirées à jouer à Skip-Bo, qui est rapidement devenu le jeu de société préféré d'Elisha, ou à danser comme des fous dans le salon. It's gonna be the prime center of attention. I know he wants to be. Oh my god, you had a film camera? Yeah, I don't know where I put it, but it took such good pictures. I want to get it out again because I'm like doing... J'ai mis du temps à réaliser que les amitiés que j'avais nouées ici étaient solides. Ça s'explique par la différence de culture et de communication. Je me rendais pas vraiment compte à quel point la vision de l'amitié pouvait changer d'un pays à l'autre. Et d'être confrontée à la pandémie, je pense que ça a amplifié certaines différences. Mais rien qu'en regardant ces vidéos, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'être aussi bien entourée. You take it in your hand. Wait, yeah, you put it there and see what's on top. It's the zoom, okay? So here you can zoom. Alicia, you're listening to me? No, this is not the way it works. It's an old camera. You can't just touch the screen. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Canada, les hivers sont rudes. Mais c'est ça aussi, la magie de Toronto. Un jour, vous mettez un pied dehors et vous vous rendez compte que la neige vous arrive aux genoux.
Lors de ces derniers mois au Canada, j'ai aussi eu la chance de pouvoir faire découvrir ma ville à Alex, mon meilleur pote. Ouais. Ça craque jusqu'ici même. Putain, mais t'es un danseur professionnel. Putain, je crois que je devrais devenir caméraman sur le vélo, je le gère tellement bien. Ah, allez Alex. Non mais Alex! Oh putain, j'ai un beau plan là, Oh la cinéaste. Fais voir, ça marche? Putain, je pensais pas que ça allait être aussi grand. Non mais en vrai ça va, c'est juste pas la coupe que t'as l'habitude de porter, mais peut-être que tu peux faire des ourlets aux manches. Attends, je regarde dessus. C'était la première fois en 2 ans qu'un de mes amis pouvait passer la frontière. Et c'était juste incroyable d'avoir un petit bout de ma vie de France à Toronto avec moi. En fait, quand je suis partie de France, mon environnement tout entier a changé du jour au lendemain. Que ce soit ma routine, mon entourage, la nourriture, j'ai dû tout réapprendre. Ce qui est normal quand on change de pays. Mais vous imaginez bien que quand une pandémie vient se rajouter simultanément à tout ça, vous perdez un peu le sens de la réalité. Alors voir un visage familier dans cet environnement qui a été le mien ces 2 dernières années, c'était comme si mes 2 mondes se rencontraient enfin. Ah bon, sinon ça fait un t-shirt de pige quoi. Et même là ça passe hein. C'est pas mal avec les ourlets. Voilà. Le chat, c'est Queen Amman. Oui, comme la pâtisserie bretonne. C'est un chat que j'ai cat-sitté pendant 2 semaines à Noël. Sa proprio, une bretonne qui s'appelle Anne, cherchait quelqu'un pour garder son chat en échange d'un logement. Et pas n'importe lequel. Un appartement en plein centre-ville au 43e étage. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Mais au final, c'est plus le chat qui me manque que l'appartement. Oh, trop mignon. Qu'il est gros, hein. Oui bah ça c'est parce que tu lui as donné trop de croquettes ce matin. C'est jamais assez pour tonton. Pas l'impression de gêner là, le chat, non? Pas l'impression qu'il y a un problème là. Vas-y parle si tu veux, comme ça je m'amuserai quand je ferai le montage. Je sais pas. En fait, ça a pas l'air très solide quand même, tu vois. Mais imagine tout est gelé jusqu'en bas, c'est chaud. Parce qu'en fait on voit le fond là, si on regarde. Ah ok. Regarde, il y a des gens qui sont là. Viens, vas-y, jette ton truc. Jette ton truc. C'est trop bizarre. Pourquoi c'est bizarre? On va nous prendre pour des fous. Pour des cassos. Des cassos français, tu vois. Est-ce que c'est grave ou pas? Je sais pas. Bah non, mais Au pire c'est que des morceaux de bois, ça c'est un peu... c'est naturel. C'est naturel. Pas de mal à la C'est pas comme si on jetait des déchets genre. C'est vrai. Ok, ok. It's so strong. T'as fait un impact. J'ai fait un impact de balle. Hein, quand même. Mais du la coup, moi je pense glace, qu'elle est solide, hein. Je pense que on tu peux peut marcher marcher dessus. Hein. Hop on est bien là. Je vais essayer de faire un zoom sur toi. Je n'arrive pas. Ah si, j'arrive. Ah. J'ai quelques moments qui sont plutôt bien, je pense. J'arrive pas du tout à faire le zoom. Ah si, c'est bon. Oh putain, je suis trop zoomée là. Bonsoir. C'est privé ici, madame. Ça sent le café.
C'est vrai? Bon signe. Je sais pas, pour une bière, c'est un bon signe, mais... Ça sent pas mauvais, non? Ok, bon, bah écoute, bon appétit. Sérieux? Je suis choquée. Quoi? Ça a même pas un goût un peu amer, dégueu? Non, ils ont bien dosé. En fait, c'est une bière avec un léger goût de café. J'aime bien, ouais. Ah ouais? Putain, attends, je vais te... Tu filmes encore la fumée? Non, c'est pas. Tu filmes la fumée? Comme ça. Graffiti, allez. Pourquoi tu filmes pas les graffitis? C'est graffiti allez, c'est pas Alex allez, hein. Faut filmer les graffitis. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous emmener avec moi à l'aquarium de Toronto. C'est un de mes endroits préférés. C'est la première sortie que j'ai faite lorsque les portes des musées ont réouvertes et je me souviens de chaque détail de ma visite. Après avoir été enfermée à l'intérieur pendant plusieurs mois, c'est comme si je portais un nouveau regard sur les petites choses de la vie quotidienne. Que ce soit les verres dans les bars, les films au cinéma ou les sorties au musée. En fait, on a un peu tous été contraints, soudainement, de vivre au jour le jour et de trouver notre bonheur dans un monde où il est impossible de savoir de quoi demain est fait. Et je sais, ce que je vous dis là, c'est super cliché. Mais plus j'avance, et plus je commence à comprendre ce que ça veut dire de profiter du moment présent. Au final, il a fallu que je parte seule à l'autre bout du monde pour me rendre compte que dans la vie, c'est les petites choses qui comptent. Et qu'elles ont toujours été là, autour de moi. Three, two, one. Happy New Year! Happy New Year! Février touche maintenant à sa fin et je me prépare à faire mes adieux au Canada. En quelques mots, mon visa va bientôt expirer et j'ai pas vraiment d'option pour rester ici plus longtemps. Après avoir passé la première année à me battre pour trouver un moyen de prolonger mon séjour coûte que coûte, j'ai passé cette deuxième année à simplement profiter de mes derniers instants ici. Et ça a été dur, d'accepter que le Covid avait compliqué ma mission d'immigrer au-delà de ce que je pouvais surmonter. Je rentre en France, certes, mais j'ai pas de regrets. Enfin, je crois. Juste la curiosité de savoir ce qui aurait pu se passer si j'avais vécu là-bas sans la pandémie. Mais sans elle, je pense que je n'aurais pas rencontré la moitié des personnes qui ont rendu mon séjour inoubliable. Et j'échangerais ça pour rien au monde.
where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out and see. 'Cause you are my medicine.